Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose un entraînement sur la question problématisée. Vous avez été quelques-uns dans les commentaires à me demander, après la vidéo de méthode sur la question problématisée que je vous mettrai en description, à me demander une vidéo d'entraînement sur un sujet précis. Donc c'est la première vidéo de la série, je vais essayer d'en faire d'autres. On va prendre le premier thème de Géo sur les villes, la métropolisation. Je vais vous afficher le sujet, mais le mieux, ça serait que vous soyez prêts à le faire. C'est-à-dire, je vous affiche le sujet, je ne vais pas arriver à dire affiche, et vous mettez sur pause, et ensuite, vous faites ce sujet en 1 heure. Voilà. Ça serait vraiment bien, mais j'imagine que parmi vous, il y en a qui vont regarder directement la correction. Bon, après, vous faites comme vous voulez, bien sûr, avec cette vidéo, mais vous pouvez toujours indiquer en commentaire, pourquoi pas, si vous avez des difficultés sur ce sujet, si vous avez essayé de commencer à y réfléchir et que vous avez abandonné, etc., pour qu'on puisse affiner de prochaines vidéos. Donc voici le sujet. En quoi le phénomène de métropolisation entraîne-t-il une fragmentation des espaces urbains? Je vous rappelle que la question problématisée, cette nouvelle épreuve, est toujours formulée sous la forme interrogative et que cette forme interrogative nous donnera la problématique. D'accord? Donc ici, vous remarquez que ça concerne les 2 premières leçons du premier thème de géographie. En effet, ça concerne le poids croissant des métropoles et ça concerne la leçon sur des métropoles inégales, donc la 2e leçon. Ces 2 leçons, je vous les remettrai en lien dans la description également, que vous puissiez les revisualiser. Donc, normalement, ici, vous mettez sur pause et vous avez 1 heure pour faire le travail entièrement rédigé. Voilà, on se retrouve tout à l'heure et je vais laisser tourner la vidéo pendant 1 heure. Non, bien sûr que non, je ne vais pas la laisser tourner pendant 1 heure, puisque la plupart d'entre vous veulent juste avoir la correction. Donc, on y va sur la réflexion des termes du sujet. Pour ceux qui ont fait pendant 1 heure, eh bien, bravo, on se retrouve maintenant. Donc, on avait bien 2 termes clés, métropolisation, fragmentation. On voit tout de suite apparaître l'argumentation. On a d'abord d'un côté le phénomène de métropolisation et puis ses conséquences spatiales, c'est-à-dire la fragmentation. Donc on peut commencer à construire notre argumentation là-dessus. Alors, en IP1, je vous rappelle que les IP, ce sont les idées principales. Donc en idée principale 1, la métropolisation est un phénomène mondial. Je vous conseille, là on va faire le brouillon, mais je vous conseille toujours au brouillon de formuler, de rédiger vos idées principales et vos arguments. Ne faites pas des titres, parce que si vous faites la métropolisation de points phénomène mondial au brouillon, il faudra bien qu'à un moment donné, ce titre, vous le rédigiez au propre. Donc autant le faire directement rédigé au brouillon, ce qui vous permettra d'avoir déjà une partie de la conclusion de fait, comme on le verra tout à l'heure. Donc la métropolisation est un phénomène mondial. Argument 1, la métropolisation a des caractéristiques particulières. Vous voyez, je l'ai rédigé. Là, c'est un argument finalement assez descriptif, assez présentatif. La métropolisation, vous donnez la définition, concentration des hommes, des richesses, des fonctions de commandement dans certaines agglomérations du monde. Et vous dites la diversité des fonctions de commandement et pour chacune, vous donnez des exemples comme vous pourrez le retrouver dans votre cours de votre enseignant ou sur la vidéo sur le poids croissant des métropoles, donc fonctions politiques, économiques, financières, culturelles. Argument 2, au-delà de ces caractéristiques globales, la métropolisation est un processus sélectif. Alors, là, la métropolisation processus sélectif, c'est un argument que j'ai déjà utilisé dans ma leçon. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Vous allez utiliser de toute façon les arguments de vos enseignants dans cet exercice de la question problématisée. En revanche, j'insiste sur la formulation. Regardez bien. Au-delà de ces caractéristiques globales, c'est-à-dire que là, je fais un rappel de ce que j'ai traité dans mon argument 1. D'accord? Donc, dans le devoir, on aura l'introduction qu'on va rédiger après. L'introduction, vous allez sauter 2 lignes, vous allez mettre la phrase d'argument 1, la métropolisation a des caractéristiques particulières, vous allez revenir à la ligne, vous allez rédiger votre définition, la diversité des fonctions de commandement,
Et ensuite, vous allez sauter une ligne et vous allez mettre la phrase « Au-delà de ces caractéristiques globales, la métropolisation est un processus sélectif. » D'accord? Donc, lorsque vous faites des parties, des idées principales, vous annoncez une phrase générale sur la partie qui résume toute votre partie. Lorsque vous faites des paragraphes, c'est-à-dire des arguments, vous commencez votre paragraphe par une phrase générale qui résume l'ensemble de votre argument. Sous-entendu ici, un correcteur va comprendre, avec la phrase de l'argument 2, que votre paragraphe concerne le processus sélectif. D'accord? Donc les connaissances, les informations, on n'est pas étonné, métropolisation, processus sélectif, il va falloir le montrer. Donc vous allez différencier ici les pays du Nord, qui forment des centres d'impulsion de la mondialisation, vous allez rappeler les villes-mondes, hein, tout ça, on trouve ça bien sûr dans la leçon sur le poids croissant des métropoles, et puis l'apparition de grandes métropoles dans certains pays du Sud, notamment les pays émergents bien entendu, et une concurrence accrue entre toutes ces métropoles. Une fois que vous avez fait ça, vous passez à l'IP2. Et à la deuxième partie du sujet, la métropolisation entraîne une fragmentation accrue des espaces urbains. Là encore, ça vous paraît peut-être difficile comme formulation à faire, mais je vous rappelle que dans la deuxième leçon sur des métropoles inégales et en mutation, il y a une partie qui s'intitule vraiment la fragmentation accrue des espaces urbains. Donc là encore, vous allez travailler avec les arguments de votre enseignant ou de mes vidéos éventuellement. Argument 1. Les espaces urbains sont l'objet d'une fragmentation fonctionnelle, donc au niveau des activités. Donc là, on va retrouver les informations qu'on avait mises sur la fragmentation. Le zonage, de plus en plus important. Les centres dynamiques, qui regroupent CBD, fonctions de commandement. Alors attention à ne pas faire une répétition avec le grand 1, hein. Vous n'allez pas répéter les fonctions de commandement. Là, ce qui vous intéresse, c'est juste le dynamisme économique et des périphéries hétérogènes. Alors attention sur les périphéries hétérogènes, il faut rester ici sur la fragmentation fonctionnelle, c'est-à-dire des activités. Donc ici, vous allez surtout insister sur les edge cities, c'est-à-dire ces nouveaux centres, ces nouvelles centralités dans les périphéries qui regroupent essentiellement des bureaux, voire même des usines, pourquoi pas. Une fois que vous avez fait ça, vous sautez votre ligne, vous revenez à la marge et le correcteur attend votre deuxième paragraphe de la deuxième partie. Les espaces urbains sont également l'objet d'une fragmentation sociale. Donc vous voyez, là on fait par domaine en quelque sorte de fragmentation et j'ai bien utilisé le mot également pour faire le lien avec ma première partie. C'est pour ça que je vous encourage vivement à rédiger au brouillon toutes vos phrases pour pouvoir faire ces liens-là, parce qu'une fois que vous êtes au propre, vous n'allez plus forcément penser, 1 heure ça passe très vite, vous n'allez plus forcément penser à faire ces liens-là. Donc là, on y va, fragmentation socio-spatiale, notamment avec la gentrification des centres. Là, vous faites votre petit paragraphe sur la gentrification des centres, les contrastes sociaux plus marqués dans les pays en développement, gated communities contre habitat informel, les bidonvilles, dans les pays du Nord, avec une différence entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc là, on retrouve exactement le cours que j'avais fait dans la vidéo sur les métropoles inégales et en mutation. Voilà. Voilà sur l'argumentation. J'insiste un petit peu sur cette argumentation. Pour être clair sur l'argumentation, il faut que vos idées principales et vos arguments soient un résumé de votre devoir en quelque sorte. Si vous voulez être sûr de bonne argumentation, voilà, il faut que vos phrases soient un résumé. Il faut que si on les lit comme ça, et d'ailleurs un correcteur, enfin moi c'est ce que je fais avec mes élèves en tout cas, je lis d'abord leur première phrase d'idée principale et je vais voir la phrase, je tourne la page et je vais voir la première phrase de deuxième idée principale, la deuxième partie, voir où est-ce qu'on m'emmène. Et je fais pareil pour les arguments. Je lis d'abord les premières phrases de paragraphe et je vois déjà si c'est cohérent ou pas. Et ensuite, bien sûr, je lis toute la copie. Donc, il faut qu'il y ait un résumé de votre raisonnement dans vos phrases. Donc ici, regardez, la métropolisation est un phénomène mondial, ça va être votre première phrase de développement. Tout d'abord, vous voyez, vous allez utiliser en jaune, je vous ai stabiloté en jaune les mots de liaison qui permettent de mettre du lien. Et en vert, je vous ai stabiloté les reprises des arguments précédents. Donc tout d'abord, la métropolisation a des caractéristiques particulières, mais, mot de liaison, au-delà de ces caractéristiques globales, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous le rappelez
La métropolisation est un processus sélectif, vous racontez votre truc, ensuite vous sautez 2 lignes. Toutefois, mot de liaison qui permet de lier cette fois-ci la première partie. La métropolisation, virgule, phénomène à la fois global et sélectif. Excusez-moi, j'ai fait une faute, une coquille à global, il n'y a pas de E bien sûr. Entraîne une fragmentation accrue des espaces urbains. Première phrase. Tout d'abord, mot classique, vous voyez que je l'emploie 2 fois, mais c'est pas grave. Les espaces urbains sont l'objet d'une fragmentation fonctionnelle. Vous racontez votre truc, et quand vous revenez à la ligne, outre cette fragmentation fonctionnelle, les espaces urbains sont également l'objet d'une fragmentation sociale. Voilà. Essayez de mettre du lien pour pas perdre le correcteur et qu'il soit plus à l'aise dans la lecture de votre copie, et puis tout simplement pour que votre propos soit compréhensif. Compréhensible, pardon. Nous, on essaiera d'être compréhensif. Donc, sur l'intro et la conclue maintenant, puisque ça pose ce problème-là aussi. Donc, sur l'introduction à gauche, je vous l'avais dit déjà dans la vidéo sur la méthode, de présentation de la méthode de la question problématisée, l'introduction est assez courte. Elle présente rapidement les termes et la problématique. Donc ça donne ça. Au niveau mondial, virgule, dans un contexte de mondialisation croissante, le phénomène de métropolisation est un phénomène géographique majeur. Vous voyez qu'on ne peut pas faire plus global que ça. Pourtant, toujours ces mots de liaison, les métropoles mondiales ou régionales connaissent des fragmentations accrues de leurs espaces. Problématique, en quoi le phénomène de métropolisation entraîne-t-il une fragmentation des espaces urbains? Je le rappelle encore une fois, en problématique, vous reprenez exactement le sujet de votre question problématisée. La conclusion, c'est un résumé de vos arguments, une réponse à la problématique. Donc, on résume vraiment les arguments. C'est pour ça que de les avoir rédigés au brouillon, vous avez déjà une bonne partie de la conclusion de fait. Regardez, la métropolisation a donc des caractéristiques particulières, mais il s'agit également d'un processus sélectif qui touche certaines agglomérations et pas d'autres. Cette concentration des richesses et des fonctions supérieures aboutit à des fragmentations multiples des espaces urbains, que celles-ci soient fonctionnelles ou socio-spatiales. D'accord ? Bon, j'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère qu'elle vous a apporté. Vous pouvez me dire en commentaire d'ailleurs si vous avez encore des interrogations ou tout simplement si ça vous a été utile. Vous pouvez éventuellement vous abonner à la chaîne si ça vous fait plaisir pour recevoir un peu les vidéos d'entraînement, de méthode et de cours. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.